Bienvenue à tous pour ce petit moment autour de la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur de ce qui donne nous cette occasion parce que chaque jour nous la vie, nous avons besoin de la parole de Dieu pour équiper nous, pour fortifier nous, pour encourager nous dans nous la marche avec Jésus. Et en ce moment, nous réalisons comment dans nous les cœurs, nous avons besoin de Dieu. Pas seulement dans un moment difficile, mais pour nous la vie, pour nous l'avenir. Et moi, je voudrais partager avec vous quelque chose que la parole de Dieu enseigne nous. C'est que nous l'avenir, nous l'éternité, Dieu concerné par ça. Et nous aussi, nous avons besoin de tourner vers l'évangile, vers la parole de Dieu, parce que c'est ça qui peut éclairer nous, pour donner nous réellement une directive pour nous la vie. Parce que nous la vie, il n'a pas juste terminé ici-bas, mais dans toute l'éternité. Et moi, comme référence, tout dans la parole de Dieu, nous pouvons lire dans le livre de Ecclésias, le chapitre 3, au verset 10. Ecclésias, le chapitre 3, le verset 10, dit-nous ceci. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc, Dieu finit de mettre en nous la pensée de l'éternité. Et il dit comme cela que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de saisir tout ça là. C'est vrai, quand nous pensons l'éternité, nous réalisons que Dieu, ben lui, il est le seul qui n'a ni commencement, ni fin. Il n'est pas fini d'être créé. Et maintenant, il finit de créer nous. Et même toute créature, maintenant, elle a un commencement. Et elle a la fin. Sauf les humains, les anges, que nous avons un esprit, et nous pouvons exister. Et les humains, nous ne pouvons pas de fin. Et là, nous sommes capables de réaliser comment nous, en tant qu'hommes, nous essayons de mesurer le temps. Nous mesurons le temps par l'année, par le mois, par le jour, par minute, seconde, hein, pour nous capables de gérer nous les temps. Mais nous les temps limités. Nous n'sommes pas capables de contrôler l'éternité. Hein. Et la Bible dit à nous que le temps passé, hein, le temps pour passer, et que cette terre, ben, pour arriver à un moment quand nous avons besoin d'arrêter et comparaître devant Dieu, hein, pour nous rendre compte de nous la vie. Alors là, nous réalisons que les temps, c'est les temps qui bon Dieu donne nous pour nous vivre là, c'est les temps pour nous réconcilier avec Dieu, pour comprendre dans qui circonstances, dans quel état nous pourrions trouver nous dans l'éternité. Hein? Et quand nous morts, au fait, la mort physique, c'est pas la fin de l'homme. La mort physique finit d'arriver à cause du péché. Mais quand le péché finit d'entrer, cette mort maintenant, il amène simplement une séparation du corps. Mais nous pouvons continuer pour exister pour l'éternité, soit avec Dieu, sans Dieu. Et nous pouvons lire maintenant dans le psaume 90, le verset 1er, et la prière de Moïse. Alors, psaume 90, le verset 1er, dis-nous, prière de Moïse, homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Hein? Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Alors, Dieu est un Dieu d'éternité. Imagine bien quand il crée nous. Il dit, faisons l'homme à notre image, il met ce souffle dans nous, nous pouvons vivre. Alors là, nous avons besoin de réaliser maintenant, ben, qui plan bon Dieu pour nous, pour l'éternité. Hein? Nous comment dire une l'herbe, la Bible dit à nous, hein? Nous commandons la fleur des sangs, à un moment donné, nous passer. Hein? Et donc, la mort, c'est simplement un transfert, un passage, mais la réalité, c'est nous la vie dans l'éternité. Donc, c'est vrai que Dieu n'a pas envie qu'il nous gagne peur de la mort, mais
nous besoin de la crainte de Dieu pour savoir, mais quand nous ne pouvons pas l'éternité. Parce que l'éternité sans Dieu, c'est quelque chose d'horrible. Parce que c'est lui qui nous crée nous. Et nous, lui-même la source de la vie, de la paix, de tout, nous bien-être. Alors, vivre éternellement, c'est pas la vie éternelle, c'est différent quand nous parle de exister. Nous pouvons toujours exister. Mais vivre éternellement, la vie éternelle, hein, que la Bible parle, c'est de vivre dans la présence de bon Dieu. Alors, Matthieu 16, le verset 26, fait-nous conscients de cela. Disons-nous, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde, hein, de gagner le monde entier, s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en essence de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Ce qui veut dire ici que nous sommes capables de vivre, nous sommes capables de travailler, nous sommes capables de réussir, gagner beaucoup quelque chose, amuser, faire tout ce qui nous l'est. Mais là, Jésus, il met l'emphase de nous l'éternité. Il dit, mais qui serait-il un homme qui gagne le monde entier s'il perdit son âme? Perdre son âme ici veut dire traverse l'éternité sans Dieu, sans cette présence, sans le pardon de Dieu, sans réconcilier avec Dieu. Alors, les hommes, c'est vraiment nous esquiver quand nous pensons l'éternité. C'est tellement immense, c'est tellement quelque chose qui nous peine à l'explication. Mais Dieu, dans son amour, dans sa sagesse, il finit préparer comment, si nous acceptons ce plan, nous pouvons traverser l'éternité avec lui. Dans la paix, dans la joie, dans sa présence. D'ailleurs, le but qu'il nous crée, nous, c'est pour être avec lui. Matthieu 10, le verset 28. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Fait-nous comprendre que nous, l'avenir, dépend de cela même. Et Dieu n'a pas envie que personne périsse. C'est-à-dire que c'est l'homme, quand nous pas faire le choix pour accepter son plan, d'être séparé de Dieu, c'est la perdition. C'est pourquoi que la vie éternelle, la vie que Jésus vient de nous, c'est pour emmener nous dans son plan, pour racheter nous. Donc, nous sommes morts spirituellement. Depuis le péché d'Adam, l'homme finit mort spirituellement, malgré qu'il existait, malgré tout ce mouvement, malgré son intelligence, mais cependant, spirituellement, peine en communion, pas capable de vivre avec Dieu, hein, nous pas capable d'adorer, nous pas capable réellement d'entendre sur la voix. Alors c'est la mort spirituelle. C'est pourquoi que Jésus est venu et il donne nous la possibilité pour être réconciliés par son sacrifice. La nouvelle naissance que bon Dieu donne nous, quand nous croyons dans le sacrifice de Jésus, il permet nous vivre, nous l'esprit revit, nous naît de nouveau. Hein? Dieu recrée nous pour un miracle. C'est pourquoi Jésus dit comme ça que si un homme, on rappelle dans le parabole, dans sa récit que Jésus cause avec Nicodème, hein? C'est un chef de la synagogue, un docteur de la loi, mais il dit si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Parce que ce n'est pas une mort spirituelle qui est capable de vivre dans le royaume de Dieu, mais ce sont ceux qui naissent de Dieu. Hein? Alors, c'est pourquoi il est important pour chaque homme qui nous conscient de cette vie spirituelle, de cette vie avec Dieu pour l'éternité. Alors, Hébreux, le chapitre 13, au verset 6. Disons-nous comme ça, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Et là, il parle-nous à la fin du verset 7, il dit, considérez quelle a été la fin de la vie. Il parle de ceux qui marchent avec Dieu, imiter leur foi. Et le verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi il dit ça? C'est parce que Dieu finit de préparer un plan pour qu'il nous en Jésus-Christ et que nous aussi, nous vivions nous éternellement avec lui. Jésus n'est pas fini ni commencement ni fin. Et quand nous rentrons en Jésus-Christ, mais maintenant, nous gagnons cela vie, nous gagnons tout ce qui vient de lui. Et là, nous vivons éternellement avec Dieu. Donc, c'est un temps de la grâce. Hein? C'est là qui peut déterminer nous l'éternité. C'est là le chemin qui nous prend.
si nous choisissons dans nos manières de vivre le chemin étroit, comme Jésus dit, quand nous renonçons nos propres vies, quand nous dans la repentance, quand nous croyons dans le plan de Dieu, et à ce moment-là, ben, nous prenons la croix chaque jour, et là, c'est un temps de restauration qui nous a bénéficié avec le Seigneur. C'est pourquoi ça les temps qui nous peut vivre là, nous avons besoin conscients de nous l'avenir, de l'éternité, et nous avons besoin comprendre que Jésus est venu pour préparer nous pour cela. Donc, vous qui peut suivre moi, il est important qu'ensemble, nous conscients de cela et qui nous rassure nous que Dieu a un bon plan pour nous. Alors, dans le psaume 8, verset 3, le psalmiste vraiment épaté dans ce décor pour comprendre l'amour bon Dieu, comment bon Dieu est intéressé en nous. Il disait comme cela dans le psaume 8, verset 3. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Cela montre-nous comment quand Dieu crée l'homme à son image, il finit vraiment désir qui nous participe avec lui, dans la gloire, qui nous revêtit de cela paix, de cela joie, de sa présence. C'est une chose extraordinaire. Malheureusement, quand le diable qui finit déjà rebellé contre Dieu, quand il guette l'homme, il est jaloux, et il finit tenter l'homme pour désobéir à Dieu, pour désobéir à sa parole, pour que l'homme privé de tout ce qui est bon Dieu, non, pour lui. Mais Dieu n'a pas fini avec l'homme. Puisque une créature qui peut vivre éternellement, qui peut demeurer, peut exister tout le temps, Dieu n'a pas un désir qui n'existait tout le temps loin de sa présence. Et c'est pourquoi que les accorde nous la grâce pour donner nous le salut en Jésus-Christ. Et il dit bon qui nous comprend ce que Jésus vient faire à la croix. C'est pas seulement il vient crucifier lui, mais il y a une portée spirituelle, il y a une valeur spirituelle là-dedans qui finit passer pour capable racheter nous de nos péchés, de l'accusation du diable. Finalement, quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi c'était prévu dans le cœur bon Dieu pour nous. Nous ne pouvons pas arriver par nos raisonnements à comprendre cela. C'est qui bon Dieu nous fait à la croix. C'est cette souffrance spirituelle. Quand nous regardons dans Matthieu, le chapitre 27, au verset 46, il y a quelque chose qui nous passait. Il dit à nous, et Matthieu, chapitre 27, au verset 46, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui fait un Jésus dit à cela? C'est parce que lui-même qui tient avec le Père, l'image, l'empreinte du Père, le Fils de Dieu qui tient éternellement avec Dieu, c'est Dieu qui finit descendre dans la terre, il finit sans tâche, sans péché, il finit prendre le corps d'un homme, n'est-ce pas? Il finit en forme humaine, comme un serviteur. C'est là le plan de la rédemption, qui pour préparer nous, qui rachète nous pour nous faire face à l'éternité avec Dieu. L'agneau de Dieu même. Jean-Baptiste, quand il vient, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et voilà que Jésus, il vient lui-même la lumière du monde, les hommes, fin rejettent lui, pas fin discerner qu'il est le Fils de Dieu. Fin arrivé qui maintenant, Jésus crucifié comme un bandit, fin gagne un traitement dégradant, humiliant. Et cependant, c'était le plan de Dieu que Jésus offert sur la vie en sacrifice. Lui qui n'a pas fini de pécher jamais, lui qui est éternellement avec Dieu, lui tout seul est dans la possibilité maintenant pour prendre tout le péché de l'humanité sur lui. C'était le plan de Dieu, ça. Alors là, Jésus dit comme ça, pourquoi m'as-tu abandonné? Nos petits cerveaux, nos petits mémoires, raisonnements, pas qu'à arriver à comprendre. C'est quoi? Celui que par qui tout finit de créer, fin fait lui homme, et maintenant, lorsque l'inal prend nous pécher la croix, non seulement sur les corps, fin souffert, mais dans l'esprit, fin dans quelque chose qui nous passait. Comme si l'éternité n'a arrêté, il est séparé avec son Père. Parce que c'était atroce, le Père, parce qu'il n'a pas regardé nos péchés. Tout cela, tout le péché de l'humanité nous pèse là au lit. C'était le plan bon Dieu pour racheter nous. Et tous ceux maintenant qui croient, qui repentissent,
et qui prend Jésus dans son équerre, comme son sauveur, bien sûr, la nouvelle naissance, eh bien, nous bénéficier de ça. C'est une grâce extraordinaire. Jésus nous séparé du Père à cause de nous. Alors, lui qui tire de toute éternité avec le Père. Alors, maintenant, nous réaliser que l'éternité pour nous, c'est quelque chose d'extra, de merveilleux, de passer l'éternité avec Dieu. Les gens parlent du ciel, hein, mais au fait, c'est Jésus, la présence de Dieu lui-même. C'est lui-même le ciel, c'est sa présence, c'est lui qui nous a besoin. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un nous lève, vienne avec moi, n'est-ce pas? Qu'il renonce à lui-même. Donc, quand on est dans Jésus, ben, toute l'éternité sécurisée, nous dans la présence de bon Dieu. C'est important qu'il nous-mêmes, nous conscions de cela. Alors, on peut lire encore un verset, une déclaration de l'apôtre Paul, qui fait nous trouver qui bon Dieu nous fait en nous, qui place nous emmène nous. Nous pouvons lire dans Éphésiens, chapitre 2, le verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Vous trouvez ça? Il compte en nous. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quelle grâce c'est là. Hein? Il dit à la cause bon Dieu dans son miséricorde, quand il nous loin, séparés, ce grand amour, nous qui nous sommes morts spirituellement, séparés de Dieu par nos offenses. Hein? Il fait rendre nous à la vie. Cela parle de la nouvelle naissance, de la résurrection de la vie. Nous l'esprit maintenant fin né, fin vivre, et maintenant en communion avec Dieu, nous avons la possibilité de parler avec Dieu, entendre de lui, adorer lui, vivre la vie de Dieu en nous. Et il dit maintenant, c'est par grâce que bon Dieu nous fait ça. Nous finissons d'être rachetés. Hein? Maintenant, il dit nous ressusciter ensemble. Nous faisons nous assises ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà nous l'avenir. Voilà l'éternité que Dieu réservait pour nous. Frères et sœurs, et vous tous qui pouvez suivre moi, c'est nous part, c'est la grâce bon Dieu pour nous ça. Hein? C'est ça la vérité. C'est ça l'équerre bon Dieu pour nous. C'est ça qui bon Dieu nous finit de préparer. Maintenant donc, Dieu nous finit de faire sa part. Maintenant c'est à nous qui nous besoin de faire nos part. Pareil comme Adam, tu as besoin de choisir. Hein? Tu choisis le chemin, tu peux manger dans une perfection, tu peux grandir, tu peux connaître tout ce qui bon Dieu est dans pour lui. Hein? Mais malheureusement, le diable finit de séduire, il écoute les mensonges, il croit que c'est religieux pour ouvert, il peut venir comme Dieu, etc. Mais il finit d'arriver qu'il finit de désobéir et de périr. Mais bon Dieu maintenant, nous aussi, il donne nous la grâce pour nous choisir. Hein? C'est la volonté bon Dieu pour nous tous, enfants de Dieu, pour tout le monde, hein, qui nous capable d'arriver sauver, aller jusqu'au bout, grandir, comme le Seigneur rentre dans son plan et vivre dans l'éternité avec lui. Mais Dieu ne force personne. Hein? Il ne force nous pour être sauvés, il ne force nous pour marcher dans la sanctification, il ne force nous pour être remplis de l'esprit. C'est nous décision, c'est nous, si nous soif, nous chercher, le Seigneur pour donner nous. Il finit mettre tout en avant, n'est-ce pas? C'est pourquoi que l'homme, nous prenons toujours ce choix, cette décision. Aujourd'hui, nous pouvons vivre à cette heure précise. Nous, l'éternité, pour dépendre de ce qu'il nous fait avec la parole de Dieu, ce qu'il nous fait avec Jésus, ce qu'il donne nous, la grâce pour repentir, pour croire, pour marcher avec lui, pour laisser l'esprit travailler en nous. Tout cela, il peut dépendre de nous. C'est comme nous, la vie, c'est comme un tour qui nous peut bâtir, hein, nous construire. Et mon livre, comme référence d'une parabole que Jésus dit, il dit comme cela, comment, on nous lit ça dans Luc, le chapitre 14, le verset 28. Il parle nous comment nous bâtir, comment bâtir un tour, qui précaution bien prend. Alors, Luc 14, le verset 28, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir,
et il n'a pu achever. Il donnait un autre exemple. Il disait, ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne sachez d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qu'il vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui dit, envoie une ambassade pour demander la paix. Et puis le verset 33 nous dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Cela veut dire que nous avons un choix. Calculer comment nous pouvons vivre. Calculer quel est le plan bon Dieu. Quelle est la manière, quel est le plan qui bon Dieu non pour nous vivre avec lui. Pour nous capables de triompher et aller jusqu'au bout et gagner l'héritage de la vie que bon Dieu nous donne nous. Hein? Et nous avons un choix. C'est pourquoi le temps que nous pouvons vivre ici-bas, c'est comme un pèlerinage. C'est pourquoi la Bible nous rachète le temps. C'est un temps important. C'est le temps de la grâce. Jésus, tu as besoin de faire un choix. Il a besoin d'accepter, prendre la coupe, abandonner du Père, hein? Payer un prix pour nous saluer. C'est pourquoi comment nous avons besoin de reconnaissant. Reconnaissant pour ces paroles, pour ce plan merveilleux qui est là pour nous. Hein? Et nous ne sommes pas capables de mesurer cela avec l'argent et l'or. Nous avons un choix. Quel que soit le prix que ça pour coûter nous pour renoncer à nous-mêmes, au monde, au péché, et pour nous croire et nous donne nous au Seigneur, pour laisser par la foi continuer de travailler en nous. Donc Dieu nous choisit nous. Avant même la création du monde, il finit de préparer ça. C'est un plan qu'il finit de préparer. Dieu savait que tous ceux qui sont élus, nous pouvons choisir pour renoncer à propre la vie. C'est un choix. Hein? Et Éphésiens le chapitre 4, le verset 11, Éphésiens le chapitre 1er, le verset 4, qui dit ceci. En lui, hein, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Voilà le cœur de Dieu pour nous. Il finit déjà préparé à la chute de l'homme qui peut non, hein, pour qu'il nous capable d'appartenir à lui, hein, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles. Tout ça là, il fait parce que Jésus nous paye un prix de la croix, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste qu'il nous a dans le ciel, mais qu'il nous vient avec Jésus. C'est ça l'important. Mais par contre, Jésus peut dire, mais si quelqu'un vient, hein, si quelqu'un veut venir à moi, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut venir après moi, donc il y a une condition dedans, c'est une décision personnelle. Nous, l'éternité, soit nous pour venir avec Jésus, soit nous pour essayer de justifier nous par nous-mêmes, tout cela est important pour nous décider. Et si dire comme ça, ben là, si on vit venir avec le Seigneur, nous pourrons renoncer à nous-mêmes et nous prendre la croix chaque jour et nous poursuivre lui. Donc, il y a une condition. Hein? Alors, si nous comptons en Jésus, nous pouvons suivre lui, nous pouvons accepter ce plan, nous pouvons dans la foi, dans ce plan, nous pouvons accepter ce l'amour, et là, nous pouvons marcher avec lui. Hein? Alors, mes frères et sœurs, non seulement ça, mais bon Dieu donne-nous sur l'esprit aussi. Il nous prépare nous, il ne pas nous laisse nous en suspens. Jacques dit comme ça, dans un de ses épîtres, le chapitre 4, il disait l'écriture, est-ce que l'écriture parle en vain? Il disait c'est avec jalousie que bon Dieu nous serrait l'esprit qui nous fait habiter en nous. Non seulement il nous sauve nous, il nous pardonne nous, il nous accueille en nous, mais maintenant il met sur l'esprit en nous. Hein? Alors, donc, quand nous naissons de nouveau, quand nous prenons la croix, nous commençons avec Jésus, nous appartenir à lui, il nous rachète nous, il nous accepte nous. Maintenant, c'est une vie de communion avec lui. Et Dieu, maintenant, il dépose ce nature, ce caractère en nous, nous grandit spirituellement, et jusqu'à que le Seigneur arrive ou qu'il nous allait, mais nous destiner, c'est une destinée éternelle. L'éternité avec Dieu. C'est ça le plan bon Dieu. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, quand nous naissons de nouveau, et si nous n'avons pas encore fait ça l'expérience-là, moi pour prier avec vous tout à l'heure, et vous prenez cette décision, et si maintenant, nous qui finissons de nouveau, ce n'est pas le moment de reculer. Nous qui finissons avec le Seigneur pour X temps, c'est le moment pour continuer dans l'esprit et non pas retourner dans la chair. Hein? Alors, l'avertissement de l'apôtre Paul, qui m'a dit avec vous dans Romains le chapitre 8 au verset 9, regarde ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous.
Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels et par son esprit qui habite en vous. C'est un Dieu d'éternité. Il donne nous la vie. Il donne nous le rachat. Et il donne nous pour marcher avec lui, avec une nouveauté de vie, pour marcher de victoire en victoire à cause de cela, grâce. Hein? À cause de cela, que nous ne sommes pas capables de continuer à garder la vie ou vivre dans le péché, mais considérer maintenant qu'il nous finit d'identifier nous à Jésus. Maintenant, nous la vie, il y a un autre style que Dieu appelle nous. Nous prenons conscience de l'éternité, nous prenons conscience que le Seigneur nous rachète nous, et nous prenons conscience comment le Seigneur amène nous pour qu'il nous grandisse, nous porte des fruits, et il a réellement un témoignage pour la gloire de son nom. Et pour une grande récompense, nous pourrons être récompensés pour l'éternité d'avoir accepté de marcher avec Jésus, de ce qui nous finit arrive croire dans lui, et de ce qui nous arrive marche avec lui, et même souffrir pour défendre nous la foi, pour défendre l'évangile, la vérité, ce que Dieu a comme plan. Puis non, aucun autre plan, puis non, aucun autre moyen pour l'homme de passer l'éternité avec Dieu que par le plan de Dieu en Jésus-Christ. La Bible dit à nous, hein, il y a nous, puis non, aucun autre nom qui finit de donner sur cette terre, hein, sur le ciel, par lequel nous pouvons être sauvés, et dans ce nom de Jésus. Le sacrifice que Jésus nous fait, qui le Père a accepté, qui nous réconcilie nous. Hein, et vous pouvez dire aussi avec vous, quel genre de vie maintenant le Seigneur appelle nous avec cette préparation. On nous tourne dans le premier épître de Jean, le chapitre 5 au verset 18. Quelques derniers versets avant de terminer. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Vous trouvez? C'est ça que Jean, l'apôtre Jean, transmet à l'Église. Il met l'emphase, fait nous comprendre que maintenant que nous finissons nés de Dieu, nous ne passons pas à la repentance et la foi, nous finissons dans sa vie en nous. Et maintenant, il dit, ben, celui qui est né de Dieu ne pêche point, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il n'est pas vivre dans le péché. S'il tombait, il est relevé, il est repenti, mais ce n'est pas ce style de vie parce qu'il y a la nature de Dieu en lui. Hein? Il n'est pas pour persister, il n'est pas pour rebeller contre Dieu, contre ses paroles, mais c'est quelqu'un qui pour marche dans la grâce de Dieu, la repentance et la vie qui est réellement tournée vers le royaume de Dieu. Alors, il dit à nous, voilà, maintenant, nous en lui, parce que lui, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. En fait, la vie éternelle, c'est Jésus, c'est d'être en lui. C'est d'être dans son plan et dans la vérité. Hein? Alors, nous avons une espérance vivante, frères et sœurs, chers amis qui peuvent suivre moi. C'est une espérance extraordinaire. Alors que de l'autre côté, nous pouvons être ce monde-là, troublé, sans aucune une solution, une réponse concrète, toutes sortes de bouleversements, de tourments. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous vient et il nous prépare nous pour une éternité glorieuse avec lui. Quelle merveille, quelle grâce. Hein? Et l'apôtre Pierre dit à cela. Hein? Il dit à nous dans 1 Pierre, le chapitre 1er au verset 5. Hein? Là, il parle nous comment bon Dieu, dans sa grande miséricorde, finit de nous une espérance vivante. Dans le verset 5, il dit, nous finissons gardés. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Lorsqu'à la terre, là, nous avons une épreuve, nous avons une tentation, nous avons l'opposition, nous avons tout ça. Mais il ne faut pas qu'ils nous regardent nous-mêmes, nous avons un échec, une situation qui est arrivée ici comme un drame. L'importance, c'est une éternité qui est préparée par Dieu pour nous. C'est ça qui est important, c'est d'être en règle avec Dieu, c'est d'être gardé par Dieu, c'est que nous n'allons être préservés pour le Seigneur. Amen. Alors,
Donc, pendant ce temps-là qui nous peut vivre, c'est un temps de pèlerinage. Un petit peu plus bas dans 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 17, il dit « Et si vous l'invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Voilà, c'est ça qui nous la vie. Pèlerinage pour l'éternité. L'éternité là, il commençait sur la terre pendant qu'il nous dans l'école là, mais la vie de l'esprit, la vie de Dieu en nous, quand nous quittons l'enveloppe là, nous revêt un corps glorieux et nous avec le Seigneur dans l'éternité. Nous ne pouvons pas mesurer les années, ni les mois, ni les dates, comme sur cette terre, mais c'est une éternité, c'est une vie, tous les temps de notre existence, c'est quelque chose qui dépasse l'imagination. Alors, qui nous réaliser que ce temps qui nous peut vivre, ce peu de temps qui nous peut vivre sur cette terre, c'est un temps, c'est une année de la grâce qui peut préparer nous l'avenir pour être éternellement. Soit avec Dieu, sans Dieu. Mais l'évangile, la bonne nouvelle, montrez-nous le plan de Dieu et comment le Seigneur vient préparer nous et nous tous qui finissent accepter cela, ce plan et qui finissent né de Dieu. Donc, nous besoin à faire nous. Nous besoin, laisse le Seigneur continuer ce qu'il a commencé en nous. Parce que l'évangile dit à nous que dans les épîtres, les apôtres disent comme ça, Paul dit, moi persuadé que celui qui commence en vous une bonne œuvre, il peut continuer. Il peut aller jusqu'au bout. Qui nous pas laisse nous arrêter, ni décourager, quoi que ce soit, mais qui nous réalise l'éternité. Quand on est là, comme on utilise au commencement, Dieu met en nous la pensée de l'éternité. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 10, qui nous commence à lire, eh bien, cette pensée, quand nous comprenons le plan de Dieu, quand nous comprenons l'importance de ce que Jésus nous fait pour nous, ben, nous ne sommes pas capables de croiser les bras, laisser les choses aller, mais nous pouvons saisir la vie éternelle, nous pouvons persévérer, nous pouvons marcher avec Jésus et nous pouvons servir jusqu'au bout. Amen. Voilà, frères et sœurs, et vous tous qui pouvez suivre moi, nous finissons voir un petit peu le cœur de Dieu pour nous l'avenir, après cette terre, l'éternité qui est devant nous, comment le Seigneur a tout préparé pour nous. Et pour vous qui pouvez suivre, qui sont encore indécis ou pas connaître, qui l'avenir, peut-être ou malade ou en difficulté, le péché peut ronger ou troubler. Mais c'est la bonne nouvelle pour vous, que vous aussi, vous pouvez bénéficier de cela et gagner cette assurance de la vie éternelle. Il suffit que vous puissiez croire dans ce que Jésus était pour vous, le Fils de Dieu, qui vient mort sur cette croix en plus que 2000 ans de cela, et qui finit prendre place, ou repentit, ou regrette la vie passée, du péché, et ou dit au Seigneur, voilà, donne-toi mon cœur, me renonce à la vie, ben le Seigneur, lorsque vous demandez pardon ou acceptez ce plan, ben il vient dans le cœur, il peut pardonner nous. Et c'est ce qu'il désire pour vous. C'est pas qu'il vous passe l'éternité loin de lui, mais avec lui. Alors, nous pour terminer là, nous pour simplement inviter vous pour prier avec moi. Tous ceux qui ont envie de recevoir Jésus, ont envie de cette éternité avec Dieu, c'est simplement une décision qui vous prend avec le Seigneur. Mon envie simplement aide-vous. Je ne suis pas capable de décider pour vous. Mais si vraiment c'est ça qui est dans les cœurs, pendant qu'ils vont entendre la parole de Dieu, mon envie simplement, nous prions un petit moment, juste baisse la tête, nous faisons nous vous faisons la prière, simplement, et vous parle le Seigneur. Dis ceci, dis Seigneur Jésus, mon entendre ta parole, mon croire que toi, le Fils de Dieu, de toute éternité, tu tiens avec le Père, tu finis descendre, tu finis venir en tant qu'homme, pour te prendre tous mes péchés, là, toi. Merci Jésus pour le sacrifice qu'il t'a fait. Il n'y a aucun péché qui ne t'a pas enlevé en moi. Merci. Me croire en toi. Me demande-toi, lave-moi. Me croire que dans tes sang précieux, te fin lave-moi, te fin prends tout, te paye le prix. Et m'accepter toi comme le sauveur de ma vie, pour vivre avec toi dans l'éternité. Merci Jésus. Amen. Et si vous êtes malade, nous prions que le Seigneur touche vous, restaure vous, nous sommes capables encore gagner un contact ensemble, si vous avez quoi que ce soit qui a besoin pour la vie spirituelle, mais mon vie, encourage-vous. Sur l'écran au bas, après, vous trouvez mes coordonnées, comment vous êtes capable de rencontrer nous, pour nous continuer, partager avec vous la bonne nouvelle, et prier avec vous, même si vous êtes malade, si vous avez besoin, quoi que ce soit, nous pouvons gagner un contact plus proche avec vous. Pas hésiter, prends contact avec tous les coordonnées que vous trouvez sur l'écran, et que le Seigneur encourage vous. Voilà, pour ma part, je suis vraiment béni dans la joie pour quelle l'occasion de partager l'évangile avec vous. Que le Seigneur bénisse vous et me dire à une prochaine fois.
Que le Seigneur fasse grâce. Merci. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.